Bonjour et bienvenue pour une nouvelle histoire paranormale. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Michael. Pour être transparente avec vous, c'est la 3e fois que je tourne cette vidéo. J'ai eu ma cam qui a coupé plusieurs fois, une erreur de batterie alors que je venais de la charger, et le son qui n'a pas été pris. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et on est parti. Donc c'est Michael qui me raconte cette histoire. Il faut savoir qu'il est père de famille, qu'il a 35 ans et qu'il est marié. Donc quand il m'a raconté cette histoire, il me l'a raconté quand même avec beaucoup de légèreté, mais on voyait que malgré le côté non, ça a été, j'ai pas eu trop peur, ça a quand même eu une incidence et il s'en souvient très bien. Donc cette histoire lui est arrivée quand il avait 20 ans. Il travaillait pour une boîte d'intérim en tant qu'électricien. Il a été envoyé sur un chantier qui se trouve à Lille. Donc il arrive sur le chantier comme d'habitude et doit commencer les travaux de mise en place d'électricité à la cave. Il descend donc à la cave avec des collègues pour la débarrasser et laisser le champ libre pour son matériel et pour qu'il puisse travailler. Donc il descend tranquillement les escaliers de la cave. Il se sent un peu oppressé, comme si quelque chose était pas normal. Donc il descend, il voit au fond de la cave des étagères avec des bocaux de formol et avec des organes à l'intérieur. Il ne sait pas si c'était vraiment des organes ou autre chose qui était conservé dans ces bocaux, mais en tout cas, ça lui a glacé le sang. Il a débarrassé cette cave et a commencé les travaux. Donc comme il m'expliquait, dans les travaux qu'il avait à faire, il devait faire des saignées dans les murs pour encastrer les câbles dans les murs et qu'ils ne soient pas apparents. Il me dit que ce mot est très important parce que faire une saignée à une maison, c'est quand même creuser en elle. Et là, pour le coup, il semblerait que la maison n'est pas appréciée. Il revient un autre jour malgré ce sentiment de confusion, ce sentiment de mal-être. Cette fois-ci, il doit faire le câblage dans le grenier. Donc il monte au grenier, il m'explique que pour accéder au grenier, c'est une petite trappe et qu'il doit installer une échelle pour pouvoir y accéder. Il installe son échelle, il monte dans le grenier, et comme à la cave, il ne se sent pas en sécurité. Il installe son matériel, il fait ce qu'il a à faire, il est en train de travailler tranquillement quand il entend un bruit sourd. Et là, il s'inquiète pas plus que ça, il se dit qu'il y a probablement un autre ouvrier qui est sur le chantier en même temps que lui et il continue à faire ce qu'il a à faire. Mais au moment de redescendre du grenier, il se rend compte que l'échelle est tombée. Il ne sait pas comment parce que l'échelle ne peut pas tomber, elle est accrochée et sur 4 pieds et est très stable. Mais là, elle se trouve par terre. Comme il me dit, il avait 20 ans à ce moment-là, donc il a heureusement réussi à descendre à la force du bras parce que il n'y avait personne d'autre que lui dans cette maison. Et qu'appeler à l'aide pour remettre l'échelle ne servait à rien. Il part ce jour-là et doit revenir pour continuer les travaux. Parce que oui, malgré ces événements, il veut finir ce chantier. Il revient toujours dans une ambiance de malaise. Il est sur le chantier, il ne sait plus me dire dans quelle pièce il était, mais il était en train de travailler, continuer à faire ce qu'il avait à faire, quand il entend encore un bruit sourd. Cette fois-ci, c'est la porte qui claque, la porte qui est à côté de lui. Il m'informe qu'il est toujours seul sur ce chantier et qu'il n'y a personne d'autre que lui. Il se précipite vers la porte parce que cette fois-ci, ça l'a quand même apeuré. Il part vers la porte en trombe, essaie de l'ouvrir, mais n'y arrive pas. Il précise dans son récit
que la porte n'avait pas de poignée ni de clenche à ce moment-là. C'était juste la porte en bois posée sur ses gonds. Il suffisait de la tirer pour l'ouvrir et de la repousser pour la fermer, mais il n'avait pas de moyen de fermeture manuelle. Lorsqu'il a essayé d'ouvrir cette porte, impossible, elle était bloquée, il ne pouvait pas l'ouvrir. De panique, il se dit que c'est peut-être lui qui a fait une mauvaise manipulation et qu'il n'a pas réussi. Mais ça l'a quand même beaucoup affecté. Il est parti du chantier ce jour-là, comme d'habitude, et est revenu une autre fois. Cette fois-ci, il devait brancher le tableau électrique au compteur. Il était sur la fin du chantier. Donc, son but, c'était de brancher le tableau électrique au compteur EDF. Il est en train de finir les derniers branchements du compteur électrique quand tout à coup, toutes les lumières de la maison s'allument. Il a les câbles entre les mains, le compteur électrique n'est pas branché. Malgré ce côté effrayant de la situation, il continue et branche rapidement le compteur électrique au tableau électrique et s'en va. Après cet événement, il est allé à la boîte d'intérim pour expliquer la situation et dire ce qui lui était arrivé. Et bizarrement, il n'était pas surpris, comme si il le savait. Il n'a jamais pu savoir si d'autres personnes qui ont travaillé dans cette maison ont eu les mêmes soucis. Malheureusement, il n'a jamais eu d'informations non plus sur le fameux chirurgien qui habitait cette maison. Est-ce qu'il était décédé sur place ou est-ce qu'il était parti? On l'a jamais su. Pour finir cette histoire étrange, le dernier jour, il est retourné sur place pour la réception de chantier. Et, comme il le dit, l'éclairage ne pouvait que fonctionner, car même débranché, ça marchait. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Michael, il faut savoir que c'est mon beau-frère, et donc son récit est très poignant. Il a accepté sans aucun problème de me transmettre ces informations et a accepté que ce nom ne soit pas un nom d'emprunt. Donc si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner et à activer la petite cloche pour la prochaine histoire paranormale. Je vous souhaite une belle soirée et ne restez jamais seul sur un chantier.